Bonsoir. Avoir une voix, c'est le titre de cette conférence qui a été proposée ce soir au Théâtre Princesse Grace. Comment avez-vous abordé ce thème de votre point de vue ? Alors je vais aborder ce thème à partir de la naissance jusqu'à la fin de l'adolescence et de l'importance de la voix et de sa sensorialité dans le développement de l'enfant et du bébé. Et quelle est la valeur de la voix ? Elle exprime, elle explique, elle informe, mais elle peut être aussi à l'origine de nombreux sentiments. Oui, la voix porte les sentiments, porte les émotions et l'enfant tout petit va être dans un bain sensoriel grâce à ses parents, grâce à sa mère, grâce à tous ses partenaires qui vont l'aider à constituer et à mettre en place les assises de ses émotions et de ses sentiments. Où elle transmet énormément de choses. Elle transmet beaucoup de choses, mais elle transmet d'abord les émotions et depuis les émotions, notre activité motrice, notre activité de pensée ensuite, et notre activité à aimer ou à détester, à être dans le monde. On peut lire clair aussi dans notre voix, suivant le ton qu'on utilise. On peut lire clair lorsqu'on est capable de clairvoyance, mais ce que nous savons, nous, en neurosciences, c'est qu'avec des capteurs qui permettent d'analyser la voix se module en fonction des émotions. Votre voix, le timbre, la sonorité, la prosodie sera différente selon que vous avez peur, selon que vous vous sentez traumatisé, selon que vous êtes heureux, que vous êtes triste, que vous êtes en colère. Et donc tous ces capteurs vont nous permettre, par exemple, à nous scientifiques, de mieux connaître les émotions d'une personne et surtout d'un enfant, un enfant qui n'a pas encore de langage. Grâce aux capteurs de la voix, nous allons pouvoir mieux connaître ses émotions. Et comment faire comprendre aux enfants, aux adolescents, que cette voix a une valeur ? Alors je pense qu'avant les enfants et les adolescents, il faut le faire comprendre à leurs parents. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la possibilité de se retrouver dans ce bain sonore, émotionnel, va permettre le développement, va l'aider, en fait les assises. Donc ça, c'est la première chose. Et pour les enfants et les adolescents, par la suite, c'est toute la culture qui va agir, toute la capacité à écouter de la musique, à écouter des voix, à être curieux de tout ce qu'elle porte. Avoir une voix pour l'utiliser aussi pour mettre des mots également sur des traumatismes. Vous avez reçu les premières victimes de l'attentat de la promenade des Anglais en 2016. Alors je reçois beaucoup d'enfants ayant subi des traumatismes et notamment des traumatismes aigus. Et ce que nous savons, c'est que dans les psychotraumas de l'enfant, la voix peut s'atténuer jusqu'à disparaître. C'est-à-dire que le sujet qui a été victime d'un traumatisme où il a pu rencontrer la mort peut éteindre sa voix pendant un temps suffisamment long, comme s'il s'empêchait de dire ou de raconter ce qu'il avait vécu et entrer dans le silence. Ça, c'est très connu, c'est connu à la fois de la clinique, de la psychanalyse, et puis c'est connu aussi, bien sûr, des neurosciences progressivement, où on sait que certaines parties du cerveau s'éteignent et ne permettent plus d'utiliser sa voix comme on l'utilisait habituellement lorsqu'on a subi un traumatisme très aigu. Et ici, la voix est la pièce maîtresse de l'échange, on dira. La voix est la première pièce de nos échanges, puisque dès le fœtus, à l'âge de 5 mois et demi, il reconnaît déjà la voix de sa mère. Eh bien, merci beaucoup Florence Askenazi d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. On le rappelle, vous interveniez lors d'une conférence organisée par les Rencontres philosophiques de Monaco qui avait pour thème « Avoir une voix ». Merci. Merci, au revoir.